Bonjour et bienvenue Madame, Messieurs dans ces nouveaux numéros d'entretien où nous allons échanger avec mon invité sur ce que moi j'appelle l'innovation, la créativité de la jeunesse de la République démocratique du Congo. On va échanger autour de salon de café Naculture où il va nous faire la restitution de ce qu'a été la première édition et la deuxième édition. Et cette fois-ci, ça sera la troisième édition, ce qui veut dire que Café Naculture traverse donc traverse le temps, traverse les générations. C'est déjà une chose à féliciter. Avec lui, on va parler autour de cette troisième édition. On va parler autour des coulisses aussi, s'il le faut, de cette troisième édition de Café Naculture. Je serai très heureux aujourd'hui de vous présenter Pedro Mukena Kayembe, qui est directeur général Congo Influence Group, initiation de l'incubateur Culture Yabana Mboka et du Salon international de l'histoire et de la culture. Bienvenue Pedro Mukena dans Entretien. Merci. Alors, la question que la majorité des Congolaises et Congolais se posent, qu'est-ce que Café Naculture à ces jours? Merci pour la parole. Je pense que Café Naculture, pour donner une information sur ce que c'est que le Salon international de l'histoire et de la culture, que vous dites Café Naculture, est un salon qui réunit les acteurs majeurs de la culture ainsi que tous les décideurs et politiques et vise à promouvoir la culture dans toute sa globalité. Et la cible est visée sur la jeunesse, okay, qui est dans la créativité, car le futur c'est la créativité, l'avenir c'est la créativité. Et donc il faut faire une démarcation nette entre Café Naculture et Salon international. Ou c'est la même chose condensée? C'est la même chose. Le Salon international de l'histoire et de la culture, c'est Café Naculture. Ok. Donc Café Naculture s'appelle le Salon international de l'histoire et de la culture. Ah, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que Café Naculture existe? Est-ce que ça fait 3 ans comme le 3 éditions ou c'est un projet qui remonte, mais qui aujourd'hui nous montre cette figure de 3 éditions? Il faut tout d'abord partir de la naissance de la jeunesse de ce salon ou de ce projet. C'est qu'il découle d'un programme, le programme dénommé de l'incubateur Culture Yamboka que je venez de citer dans votre introduction. Le programme Culture Yamboka est un programme qui met en valeur les peuples dans toute leur diversité culturelle. C'est un programme qui promeut la créativité, qui promeut la culture. Alors dans ce programme, il y a 3 piliers essentiels pour le développement de ce programme. Entre autres, nous avons le magazine Culture Yamboka qui traite sur les tribus. Ok. Alors nous faisons un parcours sur les tribus, les 450 tribus qui existent en République démocratique du Congo d'abord, avant d'aller dans d'autres pays limitrophes d'Afrique. Alors nous avons ce magazine qui traite sur les aspects socioculturels des tribus, ainsi que la vignette journalière qui est une vignette, qui est une petite paillette que nous relayons sur les réseaux sociaux en termes de visuels, etc., qui justement retrace les traits culturels de manière très cintrée, les traits culturels de toutes les populations, les tribus qui existent en République démocratique du Congo. Et ensuite vient le Salon international de l'histoire de la culture, okay, qui va justement réunir autour tous les acteurs majeurs de la culture qui réfléchissent, qui ont des projets, qui mettent en place pour pouvoir développer justement ce programme qui vise à promouvoir la culture en général. Avant d'évoquer cette 3e édition, je voudrais d'abord qu'on puisse un peu remonter le temps, parler de la première édition et de la 2e édition. Et évidemment, vous allez nous faire une démarcation nette entre la première et la 2e édition et cette 3e édition qui se profile. Nous allons en parler, nous allons en venir. Mais comment s'est passée la première édition et la 2e édition de Café Naculture? La première édition était justement, comme vous pouvez le voir, un lancement, un test qui a permis de voir l'éventualité, de voir les prochaines éditions, comment est-ce que ça va se passer. Alors c'était dans un test, c'était dans voir comment est-ce que ça donne, et dois-je dire que c'était une réussite. Et grâce à ça, nous avons pu
réfléchir sur une deuxième édition. Et sur cette deuxième édition, nous avions eu encore de demandes par rapport aux thématiques qui sont abordées sur ces éditions. Et le public, le retour du public, c'est ce qui nous continue de nous motiver pour en arriver à la troisième édition qui est bien plus particulière que les autres éditions précédentes. Exactement. Alors, vous venez là d'évoquer Café Na Culture. C'est un événement qui promeut la diversité culturelle comme moteur de développement. La question que je vous pose est simple par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'avez-vous déjà atteint cet objectif ou cela reste encore une quête? Atteindre l'objectif que nous cherchons. De la première, de la première et la deuxième. Et probablement de cette troisième édition. Premièrement, il faut dire que l'intérêt y est. OK. Parmi nos objectifs, nous voulons avoir justement cet intérêt. Découvrir cet intérêt de la population, découvrir cet intérêt de la jeunesse, à pouvoir s'intéresser à ce projet, à pouvoir s'intéresser au programme. Et nous avons bien évidemment constaté qu'il y a cet intérêt. Et c'est ce qui nous pousse justement à avancer afin d'atteindre ce que nous voulons exactement. C'est que ce salon devienne un lieu, un espace incontournable de la culture où les solutions même du pays sont trouvées au travers de la culture. Et la jeunesse, comment vous voyez la jeunesse quinoise ou congolaise? Puisque généralement, c'est une jeunesse qu'on dit un peu perdue, un peu dans de futilités, pas dans ce qui cadre pour promouvoir cette même jeunesse. Est-ce que la jeunesse a vraiment eu à inscrire Salon na culture na kati na bango, j'ai même envie de dire ça en lingala, où la jeunesse reste encore pessimiste et regardant de loin ce qui se passe? Alors nous faisons de tout notre mieux de pouvoir intégrer, parce que c'est un champ de bataille, c'est un marathon, de pouvoir faire comprendre à la jeunesse congolaise l'importance de l'aspect scientifique culturel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la culture, on est plus dans l'aspect divertissement. On est plus dans l'aspect, ce qui concerne, on est plus dans la musique, on est plus, d'accord, on leur donne cet espace-là, on leur donne cette possibilité d'être dans ce qu'ils aiment. Mais par contre, par rapport à ça, on les ramène aussi dans la partie scientifique qui est importante. La partie scientifique de la culture, et qui justement, cette partie permettra à la jeunesse de retrouver son beau milieu, de retrouver ses valeurs perdues et de pouvoir adopter justement cette culture, parce que l'éducation de la jeunesse part de la culture, part de l'identité que nous avons pour pouvoir finalement ressortir de ce caserne-là que nous sommes, qu'aujourd'hui qu'on chosifie, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est presque chosifiée. Exactement. Il est difficile de réunir énormément de jeunes pour réfléchir sur des questions, pour réfléchir sur des solutions. On est un peu éparpillé, et c'est important de pouvoir réunir, de pouvoir faire comprendre, d'aller vers ce qu'ils aiment pour leur faire comprendre qu'il y a des éléments que nous perdons, il y a une façade importante que nous perdons et que nous devons revenir pour... Donc vous dites indirectement que c'est un processus? C'est un processus. Et vous croyez atteindre nous croyons que nous allons y arriver. Ces processus. Exactement. Mais entre-temps, il y a de cette génération actuelle ou de cette jeunesse actuelle un peu ces côtés réticents pour dire que tout ce qui est art, là je vais dans le sens de l'art, ce qui incarne la République démocratique du Congo avec les différents le royaume que nous avons eu à vivre dans l'ancien temps, tout ce qui encadre ou tout ce qui cadre avec ces royaumes, on dit plutôt c'est ancestral. Et qui dit ancestral dit fétiche, dit ce qui cadre avec le mal et non le bien. Comment arrivez-vous à intégrer ces côtés ancestrales dans l'art avec cette génération actuelle, la jeunesse congolaise actuelle? Très bonne question. Je pense que notre premier défi, où notre premier combat, c'est d'arriver à désinformer cette information qui est tellement rentrée dans la jeunesse. C'est que de faire comprendre à la jeunesse que reconnaître son identité, ce n'est pas s'allier au fétichisme. Aujourd'hui, chaque société a sa façon, chaque société a ses actions,
Chaque société a des rituels. La culture n'est pas que ce que nous voyons lorsqu'on parle de la culture. Et ça fait très mal que lorsqu'on parle de notre identité, on fait allusion au mystique, on fait allusion du côté péjoratif que nous avons. Alors que, mais si on devrait parler aujourd'hui de notre culture, de quoi est-ce qu'on va parler? D'où est-ce que nous puiserons ces informations? Donc l'idée, c'est de comprendre, d'arriver à ne pas voir cette réalité, à ne pas voir la pensée des ancêtres comme une question du fétichisme, mais une question d'information, une question de ressources, de se ressourcer. C'est comme Dathan le Feu Mobutu disait, faire un recours à l'authenticité. Le recours à l'authenticité ne veut pas dire qu'il faut aller vers du fétichisme ou il faut aller... Non, c'est le recours de nos valeurs, retrouver nos origines. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Qu'est-ce qui fait que nous sommes Congolais? Qu'est-ce qui nous différencie d'un Américain? Qu'est-ce qui nous différencie d'un Chinois? Qu'est-ce qui nous différencie, par exemple, d'un Rwandais ou d'une Rwandaise? Qu'est-ce qui nous différencie d'un Angolais ou d'une Angolaise? Donc ce parallélisme-là, cette différence-là, c'est lorsqu'on parle de le recours à l'authenticité. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous avons à donner aux autres? Qu'est-ce que nous avons à partager aux autres? Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Donc la recherche dans ces explications, dans cette historique, c'est de redécouvrir, parce que celui qui se connaît soi-même sait se développer, c'est s'épanouir. Et si nous ne nous connaissons pas, nous ne saurons pas nous épanouir. Alors il faudrait vraiment que ce concept de péjoratif qui existe, que lorsqu'on parle de la culture, qu'on pense du fétichisme, il faudrait vraiment que ça sorte de la tête de la... Vous prêchez cela aussi dans vos différentes interventions pour Salon la culture? Bien sûr, c'est ça notre... Café la culture. Et aussi, il faut dire, est-ce que vous avez eu à intérioriser ça auprès de la jeunesse pour éradiquer cette pensée, comme vous venez de le dire? C'est la raison pour laquelle nous avons... C'est l'une de vos missions. Voilà, c'est l'une de nos missions. Nous avons fait exister un magazine qui n'existe pas, un magazine Culture Yamboka, qui est un magazine qui traite justement sur les tribus. Parce que l'idée, c'est de ressortir quelles sont les valeurs que chaque tribu a. Parce que les valeurs que chaque tribu a permettra de pouvoir développer la société. Aujourd'hui, si on quittait, parce que l'idée, c'est de sortir un peu de ce carcan, sortir un peu de cette chanson du tribalisme. On en a tellement chanté. Pourquoi ça existe? Parce que on ne sait pas s'accepter mutuellement. On ne sait pas s'accepter selon le respect des valeurs que nous avons. Nous avons une multitude de cultures. Nous avons une diversité culturelle. Et ça, c'est une richesse énorme. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez chez les Ngala, on va vous dire que les Ngala sont des battants, sont des personnes... Mais on a besoin des militaires. Où est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver des militaires, des hommes robustes, des hommes, qui peuvent faire face? Mais s'ils sont prêts à le faire, si c'est leur identité, mais on peut les associer. Exactement. Si chez les Swahili, on a des traits culturels, quel est l'apport des Swahili dans la société? Quel est l'apport des Luba dans la société? Quel est l'apport de ceux du Bandundu dans la société? Chacune des tribus, ou chacun des peuples, pour ne pas parler de tribus, chacun des peuples a quelque chose à apporter dans la société. Et cette chose est très importante pour le développement de la société. Et c'est pour ça qu'on a justement mis en place ce programme, qui est un incubateur, le programme Culture Yamboka, justement pour faire comprendre toutes ces éventualités, pour ce qui permet justement d'être éduqué autrement. D'accord, c'est vraiment à féliciter et encourageant, j'ai envie de dire. Mais de l'autre côté, nous allons maintenant parler de cette 3e édition qui commence du 11 au 12 juillet. Ça sera donc la 3e édition du Café La Culture, Salon international de l'histoire et de la culture. Et ça sera tenu avec comme thème la RDC, héritage et renaissance. Pourquoi ces thèmes? Très bien. La RDC actuellement, ou la RDC aujourd'hui, est un processus de transformation, de changement. Alors, le processus de changement a une stratégie ou une façon de le traverser.
Alors, quand on parle de transformation, il faut penser à ce que nous avons entre nos mains. Ok. Ce que nous avons entre nos mains, c'est l'héritage, que ce soit post-colonial ou après la colonie. Ok. Tous ces héritages que nous avons, tous les héritages que nous avons, nous permet justement, puisque je le dis souvent, l'héritage ne se conserve pas, l'héritage se cultive. Ok. Alors c'est la raison pour laquelle tout ce que nous avons comme héritage, que ce soit sur le plan politique, culturel, économique, tout ce que nous avons comme héritage, sur le plan architectural, tout ce que nous avons comme héritage, nous devons le cultiver. Et pour le cultiver, il faut renaître. Alors, la raison pour laquelle la RDC, héritage et renaissance, est une thématique très importante. Vous voyez même tous les retombées que nous avons aujourd'hui, tous les retombées, que ce soit diplomatiques, que ce soit politique, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un processus, c'est le résultat de la transformation que nous sommes en train d'envisager. Toutes ces démarches de la sécession des guerres entre le Congo et le Rwanda, tout ça, c'est un processus pour développer, pour changer, pour arriver à obtenir une autre étape. Plusieurs États, dans voilà, ce sens. Plusieurs États, plusieurs grandes nations, pour se développer, ils ont pensé à une renaissance. Alors une renaissance, c'est de faire un recours à l'authenticité pour pouvoir renaître. C'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de héritage et renaissance. Cela va de ce que nous avons, parce que nous nous retrouvons entre trois générations. Exactement. Une génération qui détient cet héritage entre ses mains, une génération qui doit léguer cet héritage, qui doit travailler sur cet héritage, et une génération qui doit transformer cet héritage, qui doit faire renaître cet héritage. Exactement. Et du coup, c'est important pour le développement de la société de travailler sur ces aspects et de travailler sur cette réflexion. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette thématique. Et d'ailleurs, cette thématique, puisqu'elle est importante pour la RDC, nous n'avons pas voulu le garder pour soit pour un seul événement. Okay. C'est pour ça que nous organisons l'événement en série. Okay. Donc de 2025 en 2026. Tout en se focalisant sur la thématique générale qui est la RDC, héritage et renaissance. Okay. Alors ces activités seront départagées en série. La raison pour laquelle pour la première série qui est dénommée Labo de Renaissance, c'est la série 0 qui va commencer du 11 au 12 nous allons en parler. Juillet. Très bien. Nous allons en parler. Et donc, en gros, c'est cette lecture-là que je vous fais, pourquoi nous avons mis en place. Vous venez de dire quelque chose qui m'a tiqué. Il y a cette génération qui détient l'héritage et qui doit un peu comme passer le flambeau. Mais est-ce que, pensez-vous à ces jours que cette génération qui détient l'héritage et qui doit passer cet héritage à l'autre génération, pensez-vous que cette génération aura cette facilité de le faire? Je voudrais vous faire comprendre par illustrer le politicien. Oui. Nous avons des politiciens âgés de 70 ans, 60 ans, voire un peu plus. Nous voyons comment c'est un combat entre ces politiques de troisième âge et la jeunesse. Où nous avons même vu un politique pour taire son nom dire que la jeunesse est pressée. La jeunesse doit aller pas après pas. Pensez-vous que ça sera facile, cette transmission? Vous savez, le plus important, c'est d'être prêt à pouvoir léguer cet héritage. Parce que partout où on parle de l'héritage, c'est-à-dire que l'héritage, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Okay. Pour que ça se développe, pour que ça avance, il ne faudrait pas que ça soit statique. Il faut que ça soit en mouvement. C'est pour ça que ça s'appelle héritage. Parce que celui qui a l'héritage, cet héritage-là, au moment où ça s'appelle héritage, ça veut dire que ça doit être légué. Exact. Pour que celui qui le détient soit justement conscient ou soit justement prêt à dire que j'ai l'héritage entre mes mains et je me prépare à pouvoir le léguer. Et comment je le lègue? C'est pour ça que c'est important qu'on a... C'est pour ça que c'est important qu'on a pu mettre en place cette thématique héritage et renaissance. C'est justement pour faire ce lien entre ceux qui détiennent cet héritage et ceux qui doivent renaître avec cet héritage. Alors que ceux qui doivent renaître avec cet héritage, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est cette jeunesse qui a de l'énergie, c'est cette jeunesse qui a de la créativité. Parce que pour développer une société, parce que la société est en mouvement. Exact. La société n'est pas
stagné. Aujourd'hui, nous avons la vitesse de comment la technologie est en train d'avancer. On parle déjà des 5G. Voilà, on parle déjà de 5G. Voilà. Ça évolue, c'est évolutif. Toutes ces grandes nations, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le bâton, on le passe. Exact. On ne garde pas le bâton pendant longtemps. Parce que si vous gardez le bâton pendant longtemps, ça va tellement ça peut se futurer. Exact. Et vous ne pourrez pas quand ça sera donné aux autres, ça n'aura plus la même énergie. Alors il faut léguer le bâton lorsque l'énergie est encore là et léguer au bon profil. Un peu Ça comme veut pas dire la course au relais où il faut donner à l'autre. Voilà, il faut donner à l'autre. Et c'est comme ça. C'est comme on dit souvent, seul on va vite, ensemble on va loin. Donc il faudrait que la société ou soit les décideurs politiques puissent vraiment, puisqu'aujourd'hui, ce que nous avons comme, je peux le dire, ce que nous avons comme héritage aujourd'hui, ce qui nous donne, nous la jeunesse, cet héritage, on veut nous faire comprendre que pour que la jeunesse puisse se développer, il faut qu'il s'intéresse à la politique, il faut qu'il rentre dans la politique, en oubliant tous les aspects qui peuvent développer la société. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tout jeune, pour qu'il sente qu'il peut se développer, pour qu'il sente qu'il peut s'épanouir, il faut qu'il cherche quelle est la partie politique qui peut l'intéresser pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'en sortir. Je pense que vous pouvez aussi inoculer une autre approche dans la tête de la jeunesse. Mais justement, cela ne vient pas de nous. Parce qu'actuellement, il faut vous dire que la jeunesse est bloquée dans le système politique. Exactement. Parce qu'on ne sait pas, vous ne pouvez pas vous épanouir sans avoir l'appui politique. Vous ne pouvez pas, la jeunesse, je ne sais pas si vous allez me dire le contraire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans notre société congolaise, vous épanouir si vous n'avez pas l'appui politique. C'est un danger, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même ceux qui sont appelés ou non, tout le monde veut faire la politique. C'est pour ça qu'il y a du caserne. C'est pour ça que parfois, ça ne marche pas. Parce que d'autres secteurs souffrent. Parce que tout le monde veut aller en politique parce que c'est en politique qu'il y a il y a du sucre, c'est en politique il y a du miel et du coup on ne peut pas développer la politique parce que les politiques ont besoin des autres secteurs pour développer, ont besoin des autres secteurs pour avancer et on ne peut pas développer une société qu'avec les politiques. Ça ne marchera pas. Il faudrait, pour développer une société, il faut l'apport des entrepreneurs, il faut l'apport des éducateurs, c'est-à-dire les professeurs, toutes ces personnes qui apportent quelque chose de plus dans la société. Mais si tout le temps on se concentre sur la politique, sur ce qu'on peut faire sur la politique, rien ne marchera. Exactement. Vous venez de nous dire série 0, labo de renaissance. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Série 0, labo de renaissance. Comme je venais de vous l'épingler tout à l'heure, la thématique RDC Héritage et Renaissance, nous l'avons scindée en série. Ok. Scindée en série, c'est-à-dire en 5 événements qui vont se passer dans plusieurs sites. Après 3 mois, après 4 mois, nous aurons jusqu'en 2026. Pourquoi labo de renaissance? Pourquoi série 0? Pour avancer, pour trouver des résolutions. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques ou etc., savent ce que c'est qu'un labo. Okay. Lorsqu'on nous sommes dans un labo, c'est pour trouver une solution à des problèmes. C'est pour ressortir quelque chose. C'est pour réfléchir sur quelle est la chose qu'on peut mettre en place pour résoudre tel problème. Alors, pour commencer, le chiffre 0, excusez-moi, le chiffre 0 est toujours, c'est le premier chiffre. Parce que vous ne pouvez pas commencer par 1, il y a toujours un 0 compte, vous commencez par 0, 0, c'est-à-dire c'est le début. Le début, c'est pas 1. La jeunesse et tout. Le début, c'est pas 1. On commence toujours par un rien. Rien, ça veut dire qu'on se met sur une discussion, on se met sur un laboratoire. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'ingrédient qu'il faut pour ressortir telle chose? Quel est l'ingrédient qu'il faut? Ok, on commence par quoi? Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par la série 0, qu'on appelle Labo de Renaissance. Ok. Pour renaître, il faut réfléchir sur tous les problèmes qu'il y a, il faut réfléchir sur tout et trouver des solutions. Et c'est dans ce laboratoire-là, qui est la première série, la première édition de la thématique, la RDC Héritage et Renaissance, que nous allons lancer l'activité. C'est justement pour préparer
à d'autres hostilités pour voir dans les prochaines séries quels sont les éléments que nous allons ajouter pour pouvoir avancer. Dans ces labos, vous ne traiterez que sur ce qui concerne la jeunesse congolaise, ou vous allez traiter sur toutes les problématiques gangrénant la République démocratique du Congo? Alors, vous allez remarquer que nous avons commencé, ce sera au Centre Wallonie-Bruxelles. Ok. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'héritage sans allier, sans faire allusion à la Belgique. Exactement. Parce que s'il faut dire que ce sont nos pères, nos Kouloutou, comme voilà, on nos le dit souvent. Kouloutou, la relation que nous avons avec la Belgique est très importante. Exact. Historiquement, c'est une relation très importante. Alors, beaucoup de choses, que ce soit même l'indépendance que nous décrions aujourd'hui, beaucoup de choses ont été léguées par la Belgique. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, c'est parce que la Belgique avait accepté de nous laisser être indépendants. Et donc, il est important pour nous de commencer là-bas, puisque nous voulons un changement, puisque nous voulons renaître, de partir de là, pour réfléchir sur des questions importantes, pour que nous puissions voir comment on avance. Donc alors, le lieu est choisi à dessein. C'est choisi à dessein. Okay. Alors, les thématiques qui seront abordées lors de ces panels, il y aura quatre panels. Nous avons l'architecture et l'urbanisme. Si vous remarquez, nous avons un très sérieux problème sur l'architecture. Quand on parle d'identité, aujourd'hui, nous parlons d'identité, mais qu'est-ce qui en dehors, si on te dit ne regarde pas, on fait disparaître tout le monde. C'est le vide, d'accord? Et tu es face au bâtiment, tu es en RDC. Qu'est-ce qui te prouve que tu es en République démocratique du Congo? Une identité architecturale. Une identité, nous n'en avons pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, les bâtisses sont... L'architecture, aujourd'hui, quand on regarde comment les bâtiments sont bâtis, ça n'a rien à voir avec l'architecture congolaise, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Nous devrions avoir une identité. Il faudrait que nous ayons une identité. Et cela doit partir de tout. C'est pour ça que nous parlons de l'architecture et l'urbanisme. Donc, comment nous allons réfléchir sur des questions d'architecture? Les projets que nous remenons, les projets qui reviennent, les projets de construction. Aujourd'hui, nous parlons de 450 territoires. Alors, qu'est-ce qui est prévu en termes d'identité culturelle? Comment réfléchir sur ces questions-là? Comment trouver des réponses sur ces questions-là? Comment faire venir, comment intéresser lorsqu'il y a des projets, des constructions? Comment faire venir toutes ces personnes, que ce soit les culturels, que ce soit les architectes, que ce soit toutes ces personnes, ceux qui sont dans l'urbanisme, comment les intéresser, comment les mettre dans les projets pour qu'ils puissent réfléchir de comment on donne l'image de notre société. Exactement. Ça, c'est le premier panel qui sera abordé, le panel sur l'architecture et l'urbanisme. Le deuxième panel se axera sur la politique, la renaissance politique. Ok. Aujourd'hui, nous jeunes, nous avons besoin de renaître. Ça se voit comment il y a comme des efforts qui sont en train d'être fournis, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être mis en place, mais il faudrait que ce soit des efforts réels. Il faudrait que ce soit vraiment des efforts réels, que voilà, on en a marre de rester dans une administration qui est post-coloniale, une administration qui nous freine, parce que le grand problème de ce pays, on peut beau changer des présidents, on peut beau changer des gouvernements, mais tant qu'on ne changera pas le système qui existe dans le pays, ça sera pas. On va continuer comme ça. Ça sera autant de présidents, voilà, mais le système reste le même. Autant de présidents, mais si le système n'est pas changé, si le système administratif n'est pas changé, on va continuer à vivre le même scénario. Et ça va continuer comme ça, de génération en génération. Et c'est ça, cette question de renaissance, c'est ça, cette question de héritage. Quel est l'héritage que nous allons léguer aux générations futures? Donc, de ce deuxième point, vous aurez vraiment à exhorter sur le système politique et sur même comment apporter des solutions idoines pour le changement de ces systèmes. Voilà, exactement. Et ensuite, nous avons cette partie, ce panel dédié à la gastronomie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce que je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de veiller sur notre santé. Exact. Veiller sur ce que nous mangeons. Aujourd'hui, si vous regardez le taux des maladies comme le cancer, comme toutes les maladies qui existent
dans les temps passés, On ne connaissait pas cela ici, pas hein. ça. En Afrique, tout comme En ici Afrique, au Congo. non, on ne connaissait pas ça. Qu'est-ce que nous mangeons? Les AVC, le cancer, Toutes ces maladies, Mm. il faudrait que nous puissions nous remettre en question. Savoir repartir sur les bases, sur les bonnes bases. Qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous mangeons pour faire plaisir ou nous mangeons justement pour que notre santé soit de bonne qualité et que nous puissions justement travailler pour notre société? Parce que si le problème de santé n'est pas résolu, ça va être compliqué. Et tout part de ce que nous mettons, nous rentrons dans notre corps, ce que nous rentrons dans nos estomacs. Et c'est ça. Et nous ne pouvons pas parler du développement du pays sans parler de ce qui nous permet de pouvoir être en énergie, être en bonne santé. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous abordons, parce que ce sont des points essentiels. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par ces panels-là. Ok. Ce sont des points essentiels, ce sont des cibles, des sujets essentiels qui sont des problèmes majeurs dans notre société. Et ensuite viendra le panel sur la rumba, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est... voilà, la rumba aujourd'hui est reconnue comme... voilà. Nous allons aussi en mettre, nous allons mettre un point culture. particulier sur ces points-là. Mais comment comptez-vous vous prendre dans la configuration? Ça sera des panels ouverts à tout le monde, ou ça ne sera que de conférenciers face à la presse, où il y aura du monde autour de ces panels? Il y aura du monde parce que la conférence de presse avait déjà eu lieu. Ok. Il y avait les panels, nous qui avons donné l'image de ce que nous devrions, ce que nous pensions de l'activité. Mais maintenant, c'est une conférence et comme on parle de laboratoire, le laboratoire, lorsqu'on vient dans le laboratoire, on ne vient pas en tant que spectateur, on vient en tant que contributeur. Donc, c'est-à-dire, et le public qui sera là, ils sont ouverts à pouvoir contribuer. Les idées du public sont importantes pour les panélistes qui seront là, qui vont partager la matière, parce que ce sont quand même des panélistes de renom qui connaissent la matière. Et devant eux, il y aura un public qui va pouvoir participer et donner des idées, parce que nous avons besoin des idées même du plus profond, de très loin, qui est même le fin fond. Nous avons besoin de leur rapport. Alors, ce sera une discussion ouverte. Conférence débat. Voilà, une conférence débat, de partage d'idées. Voilà. D'accord. Vous venez d'épingler sur la rumba. Ça sera le 12 juillet où la rumba congolaise sera à l'honneur avec un concert rumba que vous dites Cœur Banafrica, de la mémoire à la création. La rumba danse l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous partons de ce qui aujourd'hui culturellement marque culturellement en termes de musique. Pour ne pas dire culturellement, pour généraliser, pour dire que la musique, c'est ça là, non. Je vais parler. Parce que pour plusieurs, c'est la musique qui incarne la RDC. Ils oublient que nous sommes un pays diversifié en termes de culture. Puisque c'est un élément majeur, dénominateur commun, puisque quand vous voyez la rumba c'est le dénominateur commun. C'est ce qui référencie un peu la musique de toutes les sociétés ou ethnies qui existent en République démocratique du Congo. On se réfère à la rumba. La rumba, c'est la résolution, comme on peut dire, la résolution ou le final de toutes les musiques qui existent. Et la rumba a pris... dans chaque ethnie ou dans chaque musique qui existe dans les tribus de la République démocratique du Congo ou chez les peuples de la République démocratique du Congo, la rumba a pu prendre, piocher pour faire aujourd'hui, si on veut être référencié, c'est le pays de la rumba. Exact. Et donc c'est dans ce cadre-là, puisque même c'est là, à partir de la rumba nous a permis à célébrer l'indépendance. Exact. Nous avons célébré l'indépendance avec la rumba. Alors c'est important en termes de divertissement, en termes de musicalement, en termes de ce qui nous identifie aussi autrement, de discuter sur la rumba. Et c'est pour ça qu'on veut partir de sa création. Et ce concert sera justement ça l'idée, de partir de la création, et ce qui sera exhibé le jour du concert partira de la création à
à la réalisation. Donc nous allons chanter l'avenir avec la rumba. L'avenir Nous allons avec la chanter rumba. la renaissance avec la rumba. Avez-vous des musiciens cibles? Puisque ça sera un concert, et donc on imagine qu'il y aura des musiciens. Nous avons, dès le départ, lorsque nous avons organisé, parce que notre mission, c'est aussi d'accompagner les artistes, Ok. c'est aussi d'accompagner tous les acteurs culturels. Nous avons lancé un appel aux artistes, aux jeunes artistes qui aimeraient s'exposer, qui aimeraient, comment dirais-je, voilà, défendre quelque chose, défendre ce qu'ils savent faire. Porter Mais comme une voix. comme la thématique, c'était focus sur la rumba, alors nous ne pouvons pas mettre tout le monde, nous n'avons pas suffisamment d'espace, nous ne pouvons pas ou de temps pour mettre tout le monde. Ce n'est qu'une partie en mise. Nous avons sélectionné une chorale qui nous a démontré de quoi elle était capable, de ce qu'elle peut présenter. Ok. Et cela a attiré notre attention. C'est comme ça que nous allons les produire le jour de l'activité. Et pour le reste, nous allons continuer à... Voilà. Ça sera une très belle chose, mais est-ce que puisqu'il s'agit d'un concert, ça sera payant? Non. Ça se passe au centre Wallonie, Au centre Wallonie, Bruxelles. au centre Wallonie Le Bruxelles, tout sera gratuit. l'entrée est libre. L'entrée est libre même pour le panel, même pour Même le pour le concert. panel, même pour le concert. 11 au l'entrée- 12. Du 11 au 12. Le rendez-vous est donc pris, mais l'autre question majeure qu'on se pose ici, c'est que nous avons vu plusieurs jeunes en République démocratique du Congo mener des innovations, créer des choses que nous avons tous appréciées, mais le problème, c'est l'accompagnement. Ouais. Il y a vraiment un problème d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les institutions de la République démocratique du Congo vous accompagnent et où le gouvernement même soutient l'idée de ce que vous faites actuellement? Je vais répondre avec un grand nom. Ok. Non, pourquoi non en majuscule? Parce que nous avons cette énergie-là, cette volonté-là de pouvoir intégrer les institutions justement dans les projets que nous mettons en place. Puisque je pense que le rôle des institutions, c'est de pouvoir recadrer ou organiser, surtout ceux qui travaillent dans le tutelle que ça concerne, de pouvoir les orienter, les donner des possibilités ou des orientations s'il le faut, de pouvoir accompagner ces projets. Mais malheureusement, nous sommes face à des situations où ce sont ces mêmes institutions qui sont, on va dire, entre guillemets, des concurrents de ceux qui sont censés être leur, voilà, Porte-étendard, porte-étendard, les personnes qui portent des projets auxquels ils peuvent accompagner. Mais malheureusement, c'est pas donné, et on continue. Ce qui nous fait avancer, c'est la passion, c'est cet amour que nous avons des projets que nous mettons en place et comment on va dire, ce nationalisme ou ce panafricanisme qui nous motive pour pouvoir mettre en place, continuer avec le peu de moyens que nous mettons en place qui justement sort de de nos petites casernes en dehors de ceux qui nous accompagnent. Mais qu'est-ce que vous gagnez en retour? Parce que si le gouvernement ne vous accompagne pas, les institutions ne vous accompagnent pas, qu'est-ce que vous venez de dire que c'est une passion et que vous avez mis en place un projet. Qu'est-ce que vous gagnez en retour au vu de ce que au vu de la non-accompagnement du gouvernement? La première chose, ce qu'il faut comprendre dans cette situation, que lorsque nous mettons en place ces projets, ce n'est pas pour les institutions qui doivent nous accompagner. Il y a un objectif premium qui est mis lorsque nous mettons en place ce genre de projet. C'est d'abord le développement de la société, surtout le changement de narratif de la société. Comment les autres doivent nous voir. Le vrai changement de narratif. Le vrai changement de narratif, comment les autres doivent nous voir. Qu'est-ce que nous avons à apporter aux autres? Nous ne devons pas tout le temps attendre des autres. Il faudrait que nous aussi, nous ayons quelque chose à apporter aux autres. Aujourd'hui, on parle français. Nous avons été colonisés. Nous avons été imposés de parler français. Mais est-ce que c'est notre langue? Est-ce que c'est à nous? Notre identité? Ils nous ont partagé ça, nous l'avons accepté, mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas partager aussi ce que nous avons? Et tout ça, ça passe par une organisation, ça passe par des réflexions, ça passe par des projets, ça passe par
il faut mettre en place des systèmes qui permettent de développer, parce que eux, ils ont mis en place des systèmes, entre autres la colonisation. C'était un projet. C'est un projet pour développer les sociétés, leur société. Donc c'est tout ça que aujourd'hui les décideurs doivent se mettre en place pour réfléchir de si on veut développer nos sociétés, qu'est-ce que nous avons à mettre en face des autres et qu'est-ce que nous attendons en retour. Et donc c'est entre autres pour ces raisons-là que nous continuons, puisque la passion qui nous guide, cette envie-là, ce nationalisme-là, cette envie-là de voir que nous pouvons aussi faire quelque chose, nous pouvons aussi apporter aux autres quelque chose, c'est ce qui nous motive, justement. Avant de vous laisser le dernier mot, puisque nous touchons déjà à la fin, en une minute, en parlant de l'accompagnement du gouvernement ou des institutions, est-ce que vous avez eu à approcher les institutions ou le gouvernement pour pouvoir avoir cet accompagnement? Ils vous ont dit non ou vous êtes allé par d'autres canaux? Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Ok. De manière que ce soit légal, puisque nous répondons, nous avons ce droit-là d'organiser ce que nous organisons. Nous sommes en ordre avec l'État. Nous faisons l'effort de pouvoir respecter ce que l'État demande pour le développement de ce que nous mettons en place. Mais malheureusement, c'est nous qui payons l'État, mais en retour, nous n'avons pas d'accompagnement. Partons de la présidence jusqu'au ministère de la Culture ou le ministère du Tourisme et tout ce qui va avec. Nous n'avons pas eu de retour favorable. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons préféré, et c'est quand même assez honteux, de pouvoir recourir par des coopérations comme le Centre Wallonie-Bruxelles, pendant que nous avons des institutions qui peuvent travailler avec nous sur ce genre de projet ou sur ce genre d'initiatives. Mais malheureusement, ce n'est pas regardé et ce n'est pas mis en valeur. C'est à dénoncer. Alors, Pedro Mukena Kayembe, on est à la fin, face à la caméra. Je vous laisse le dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est que j'invite la jeunesse, toute la jeunesse, à pouvoir s'intégrer ou à pouvoir réinventer ensemble la société congolaise, puisque la renaissance, c'est nous. L'héritage, on essaie de l'obtenir, mais la renaissance, c'est à nous. C'est à nous la responsabilité de pouvoir être responsable de cet héritage qu'on va nous léguer et de transformer à notre manière et de donner toute l'énergie possible que nous avons à donner. Alors je vous invite ce 11 et 12 juillet, déjà ce vendredi et ce samedi 2025, au Centre Wallonie-Bruxelles. L'entrée est libre, donc vous pouvez venir et participer et contribuer à l'épanouissement de ce projet. À quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h. Le 12, le concert commence à 18h30. Voilà. Vous avez donc été informé sur ce qui sera du 11 au 12 juillet, la 3e édition du Café La Culture, Salon international de l'histoire et de la culture, qui sera tenu avec comme thème la RDC, héritage et renaissance du 11 au 12, le 11 ça sera à 9h et puis le 12 ça sera à 18h. Soyez au rendez-vous pour honorer donc cette innovation culturelle de la part d'un Congolais qui est comme vous, qui est comme moi. Merci de nous avoir suivis. J'ai eu l'honneur de recevoir aujourd'hui Pedro Mukena Kayembe, qui est directeur général Congo Influence Group, initiation de l'incubateur culturel Yamboka et du Salon international de l'histoire et de la culture. Merci Pedro d'avoir répondu à toutes nos questions sans filtre. Et merci aussi à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi Entretien de séjour. Portez-vous bien dans vos demeures.